Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue toujours sur l'alimentation idéale à adopter pendant le ramadan, cette fois-ci orientée sur l'objectif de perte de poids. Donc à l'heure du suhour, il est pertinent de plus s'orienter dans un premier temps sur la date. Donc une date, puisque la date est une source d'énergie immédiate due aux nombreuses vitamines qui sont présentes. Bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à 2 voire 3 dates. Mais attention avec modération puisque la date a quand même une source de calories importante. Et de plus, la date va également réguler la glycémie. On va associer à cette date un fruit. Donc soit une orange qui va permettre de réguler le cholestérol ou bien un kiwi qui détient plus de vitamine C que l'orange et en plus de ça, qui est riche en fibres. On va associer à cela 2 œufs au plat, de préférence, puisque les œufs détiennent la meilleure source de protéines, car il y a tous les acides aminés qui sont essentiels dans cette protéine. Et à côté de ça, on peut également rajouter 2 tranches de pain complet qui est également riche en fibres. À la place de ça, il y a une alternative, donc le fait de s'orienter de manière un peu plus légère, c'est-à-dire 2 tranches de pain complet encore une fois, mais tartiné au beurre de cacahuète qui a aussi une teneur en protéines importante, mais également aussi une bonne source de lipides, donc de bons gras. Pour les personnes qui ont des difficultés à manger le matin, vous avez la possibilité de vous orienter de cette manière, c'est-à-dire de prendre entre 1 et 3 dates aussi également, mais de plus s'orienter sur un repas liquide, c'est-à-dire vous pouvez faire un smoothie. Avec ce smoothie, vous pouvez inclure de l'eau, 40 grammes de flocons d'avoine, qui va être aussi une très bonne source de glucides et d'énergie, une banane ou une poignée de fruits rouges qui a des propriétés antioxydantes, 100 grammes de fromage blanc 0% pour renforcer les os, ou bien 150 ml de lait d'amande non sucré. Ajoutez à cela une cuillère de cannelle en poudre. Et là, nous sommes bons sur le fait de s'orienter sur un repas liquide pour les personnes qui ont du mal à manger durant le matin. Pour ce qui est du ftour, donc il y a une information très importante à prendre en considération, c'est que l'heure qui va précéder le ftour va être l'heure de la prière de l'Aïcha, suivi de Salat al-Tarawih. Donc, le fait de s'orienter sur un repas solide et important, principalement en glucides, va faire que vous allez par la suite faire vos adorations en phase de digestion. Donc, ce qui va être compliqué, puisque cela nécessite une dépense énergétique au niveau du tube digestif, qui va faire que vous ne serez pas dans une condition optimale pour pouvoir faire vos adorations. Donc il est préférable de plus s'orienter sur un repas léger, c'est-à-dire toujours entre 1 et 3 dates qui permettront de donner une énergie immédiatement à la première consommation, associé avec cela un verre de lait ou un verre d'eau, puis vous pouvez ajouter un bol de shorba à la semoule d'orge, environ entre 50 grammes et 150 grammes, cela va correspondre et va dépendre de votre taille et de votre poids. Et il faut savoir que la semoule d'orge va jouer un rôle sur la satiété. La semoule d'orge est un aliment qui est très riche en vitamines, aussi qui détient la totalité des acides aminés essentiels. Vous pouvez mettre avec cela une brique au four et une part de lasagne de légumes au bœuf ou à la viande blanche associée avec une salade verte à côté. Donc après cela, après Salat al-Tarawih, prenez un fruit, donc une banane ou une pomme de préférence, et vous ajoutez ça avec 10 oléagineux qui détiennent une bonne source d'oméga 3, donc de bonne graisse. Cette association va vous permettre d'éviter les grignotages. Rajoutez à cela 2 carrés de chocolat noir, qui est une bonne source de magnésium. Donc il faut savoir
que le magnésium est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Et le chocolat va également réduire la pression artérielle. Avant de dormir, prenez une tisane de camomille romaine qui a des propriétés calmantes. Et la camomille romaine va permettre de lutter contre le stress, l'anxiété et va vous permettre aussi également de faciliter l'endormissement. Voilà les éléments essentiels afin de pouvoir réussir votre perte de poids, mais également de réaliser toutes vos adorations durant le mois de Ramadan. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.